La Fédération française de football a décidé de supprimer totalement le jeu de tête. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça. Pour les catégories U6 à U9, à l'entraînement comme en match, filles et garçons. Cette décision s'inscrit dans un principe de précaution, même si aucune étude scientifique ne prouve aujourd'hui un lien direct entre le jeu de tête et des troubles neurologiques chez les joueurs professionnels. L'objectif affiché par la FFF est clair, sécuriser la pratique, mieux encadrer l'apprentissage de jeu de tête et protéger les jeunes en s'appuyant sur les recommandations de l'UEFA. Alors est-ce que c'est une décision logique pour vous ou une mesure un peu excessive ? Non, mais déjà pour moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'à cet âge-là, on va avoir un match de U6 à U9. Faut lever la balle déjà. Non, mais déjà, franchement, s'il y a une tête dans le match ou deux, c'est le maximum. C'est une règle qui sert à rien alors. Bah, attends, il y a une interdiction aux États-Unis, ils l'ont mis. En Angleterre, ils l'ont mis. Et en Écosse, ils l'ont mis. C'est les 3 pays qui l'ont mis en interdiction. Et encore, États-Unis, c'est sur les matchs et les entraînements. Angleterre et Écosse, c'est sur que les entraînements. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je vais voir un match de U6 à U9, je vois aucune tête. Tu vois aucune tête. Donc, je vois pas. C'est vrai que... Et il n'y a aucune étude qui a été faite. Voilà, donc au bout d'un moment. Quand on regarde les règles du jeu en soi, je vois franchement, sincèrement, tu sais, quand ils mettent le ballon en jeu, même sur les touches, ça part au pied. Il n'y a pas de touche comme nous chez les grands. Donc le ballon, il ne va pas sur la tête forcément. Donc je ne vois pas en fait pourquoi ils interdisent ça, sachant qu'en comme il dit, on va voir ça une fois ou deux fois, les ballons aller sur la tête des enfants. Mais sinon... Moi, je pense que c'est surtout sur un point de vue entraînement qu'ils le font, parce qu'à l'entraînement, on peut avoir, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises dans cette émission, on voit des jeunes éducateurs. Est-ce que des jeunes éducateurs vont pas être amenés aussi à faire travailler la tête à cet âge-là déjà ? Ça, on ne sait pas, on n'est pas sur tous les terrains, mais je pense que c'est surtout là-dessus pour empêcher de faire travailler la tête dès cet âge-là à l'entraînement, ce qui est très problématique là pour le coup, parce que c'est de la répétition de tête régulière. Il n'y a pas d'études, mais je pense que ça a quand même un... T'as raison, parce qu'on parle sur les entraînements, on a souvent même en école de foot des éducateurs, peut-être pas en région parisienne, parce que j'en connais plus en province, moi, qui font faire 50 pieds droits, 50 pieds gauche, 50 de la tête, et ils font ça dès le plus jeune âge, et en fait aussi ils font des têtes, de la jonglerie de la tête, donc je pense aussi c'est pour pallier ça, peut-être enlever ce truc-là, et il y a aussi des éducateurs qui font des entraînements avec des jeux de tête chez les jeunes, faut pas les remises de la tête, c'est pas pour rien. Non, c'est sûr. S'ils le mettent, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a dû avoir des choses là qui ont été montrées peut-être à la FFF, ils ont dû faire un constat et je pense qu'ils ont... Non, mais après qu'on me dise, on veut prôner le jeu, on veut prôner au sol, tout ça, il n'y a pas de souci. On veut travailler les bases de technique, là, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on me dise, il n'y a aucune étude qui ont été faites par rapport à ça, moi je suis pas d'accord. C'est U6 à U9 interdit et après c'est toléré. Oui, après c'est toléré et après c'est autorisé. On peut commencer à faire des ateliers à partir de 14 ans.